Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Quel bonheur, quel ravissement, quel plaisir de vous retrouver tous les dimanches quand il est 16h devant vos lucarnes joyeuses, vous qui êtes confortablement installés et qui nous regardez, qui nous suivez également à la radio tous les dimanches. Nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence du ballon rond. Nous broyons du ballon et nous vous relayons les échos des différents stades. C'est à travers votre émission, vieille depuis plus de 10 ans, sur le plus gros palmarès de l'audiovisuel en République de Guinée, Adafo Média, Radio Espace et Espace TV. Oui, c'est en simultané à la télé, mais aussi à la radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà comment nous vous accueillons avec beaucoup d'amicalité, voilà, avec beaucoup d'amour cet après-midi dans cette émission Foot Express. Au menu de cette émission, nous allons parler du Sili national de Guinée avec le sélectionneur Sursi Kaba Diawara qui a donc été convoqué, qui a convoqué 23 joueurs pour disputer les prochaines journées FIFA, respectivement prévues les 25 et les 29 mars contre l'Afrique du Sud, ensuite contre la Zambie. Il y a des nouveaux, de nouvelles figures, mais aussi des revenants, à l'occurrence François Kamano qui signe son comeback au sein du Sili national de Guinée. Qu'inspire cette liste de Kaba Diawara? Mes acolytes dans ce studio vont en débattre dans quelques instants. Nous parlerons également du Kokan qui a donc été recomposé, c'était donc ce week-end, de nouvelles personnes qui font leur entrée, des personnes ressources qui composent cette nouvelle équipe du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 que la Guinée doit théoriquement organiser. Nous en parlerons dans cette émission Foot Express. Vous aurez également votre tranche rencard des footeux. Ça sera à partir de 17h30. Vous nous appellerez pour nous dire ce que vous pensez de la liste. Alors, rendu public par le sélectionneur Sursi Kaba Diawara. Ça sera à partir de 17h30. Rechargez vos téléphones. Restez à l'affût. L'antenne sera à vous puisque cette émission elle est faite par vous, mais aussi pour vous, auditeurs de valeur, mais aussi téléspectateurs de prestige. Je vais faire le tour traditionnel de cette table pour dire bonsoir à mon hôtesse. Elle est là, Kadiatou Diallo. Bonsoir Kadiatou. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Très ravi de te revoir. Très très ravi aussi. Toute mimi cet après-midi. Oh merci. Et bien voilà. C'est important. Mais écoute, je suis la seule femme ici, donc il faut que je sois un peu féminine. Justement. Et puis on parle de foot, mais attends un peu quand même. Un peu de quand même. Ouais. Et puis en plus, même s'il y a quelqu'un qui veut plus de moi. Donc. Ah bon? Ah bon? Et ben voilà. Et, ah bon? Et les choses se révèlent toutes seules. Non, elle peut dire ce qui s'est passé pour si tu me permets. Elle a été prise en flagrant délit. Quelque part à colère. D'accord. Elle peut donner des explications. Si elle peut continuer. Elle montait sur moto? Je pense qu'elle est mieux placée pour donner des explications. Bien. Ibrahima Sori Diaby-Véron de retour d'une mission sportive après 2 semaines. Bonsoir coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Ça a été la tournée? Très bien. Après Kindia, on a mis le cap sur Bokeh. Oui, Bokeh, Kamsar, on a fait un tour à Fria en passant par Bofa. Et ce qui est impressionnant, aujourd'hui, il faut faire un petit tour dans ces préfectures pour comprendre que la Guinée est un vrai vivier de talent. Il y en a plein partout où vous passez. Vous avez des jeunes qui sont passionnés du football, qui ont tout le talent brut et aujourd'hui qui ont besoin seulement d'être accompagnés pour pouvoir nous tirer de l'affaire. Moi, j'étais très surpris à Kindia, à Kamsar, à Fria, de voir les gamins manier le ballon. On dirait qu'ils sortent des centres de formation. Et malheureusement, avec aucune formation, déjà, ils en ont quelque chose. Je pense bien que c'est maintenant ou jamais de prendre ses responsabilités, aller pêcher ces perles rares pour pouvoir les mettre dans un cadre vraiment sportif. Des poules aux yeux d'or ou des talents à l'état pur, comme on peut les appeler ainsi à l'intérieur du pays. Il suffit d'y faire un tour, des garçons qui vous, comme Ibrahima Sori Diaby-Véron le disait, qui vous manient le ballon avec une dextérité mais déconcertante. C'est juste à couper le souffle. Il est avec nous, Amidou Kibola Bangoura du très sérieux quotidien Africa Sport.
Un site à plus de 1000 partages par article. Bonsoir Amidou Kibola Bangoura. Bonsoir Paul, bonsoir à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Lui, c'est l'autre chroniqueur, notre chroniqueur, votre chroniqueur à vous, Mamadi Kaba Dieng. Vous, voilà, il est avec nous depuis pratiquement 3 mois. Il sera avec nous tout au long de cette saison dans sa rubrique Les Vérités de Dieng. Mamadi Kaba Dieng, bonsoir Dieng. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Et je vous informe que Dieng a rejoint l'équipe sportive d'Adafo Media qui va donc affronter l'équipe de Dioma. Ça sera le vendredi au tournoi, dans le tournoi corporatif des médias. Excuse-moi Paul, aujourd'hui matin même on a commencé les entraînements. D'accord. Bon, comment j'ai appris que tu as joué tout le match. Hein. Oui, j'ai joué tous les matchs. Comme Bien. C'était le premier rencontre pour connaître tout le monde. Oui. Mais quand même l'équipe est bonne techniquement et tactiquement. Ouais. Mais ça reste un peu physique, tu vois. Mais D'accord. je l'ai dit à les joueurs. Faut que, comme c'est de travail, quand il rentre à la maison, il peut courir individuellement pour prendre un peu de l'air, pour qu'il puisse être libre dans l'air. Bon, parce que c'est un tournoi, moi je l'aime pas perdre, quoi, tu vois. Bon, je veux qu'on a parlé un peu de Véron aussi, mais ça... Bon, c'est le staff qui doit avoir ça, son proposition, ce qu'il a dit. Bon, c'est raison, Véron veut venir dans le grand porte. Il veut venir pour écrire une lettre pour lui, pour qu'il puisse venir en officiellement. C'est pour cela qu'on a parlé de tout ça là-bas aujourd'hui, comme c'était derrière Véron. C'est pour cela que je l'ai dit en face de lui, ce qui est passé là-bas aujourd'hui. Bon, quand même... je lui souhaite bonne chance à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Ah, c'est ça, merci. Et les téléspectateurs, les auditeurs tes fans peuvent te retrouver le vendredi. Hein. Ça sera au centre technique de Nongo, parce que j'apprends que... Au grand stade. Au grand stade. Oui, au stade annexe du grand stade de Nongo. D'accord, au stade annexe du grand stade de Nongo. Terre battue. Oui, exactement. Bien. Mamadi Kaba Dieng qui donc va jouer à la défense, il va jouer le rôle de grand frère avec 90 minutes dans ses jambes puisqu'il a démontré ce matin à l'occasion de la première séance d'entraînement qui s'est tenue au terrain de proximité de Yimbaya. Retrouvez-le vendredi, ça sera dans le choc entre Adafo Media et le groupe Dioma Media. Ça sera à l'occasion de la 10e journée du tournoi corporatif des médias. Voilà comment nous on a décliné le fil conducteur de cette émission Foot Express. Mohamed Kamara est à la réalisation côté radio. À la télé, vous avez Sokra et accompagné de Mafata Sano. Dans un instant, on va larguer les mares pour ouvrir les débats juste derrière cette courte transition. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Il est en sursis seulement pour les 2 journées FIFA prévues les 25 et les 29, mais il n'exclut pas la possibilité de candidater au poste de sélectionneur de Sili national de Guinée lorsque l'appel à candidature sera donc officiellement lancé par le comité de normalisation. Dans cette liste, il y a des enseignements à tirer, le retour de François Kamano et la première titularisation de Serhou Guirassy qui accepte finalement d'arborer la tunique du Sili national de Guinée. Antoine Kanté, Momo Alkali Momo Sila intègre également le groupe du Sili national pour la première fois. Une liste du Sili national sans aucun joueur local, même si Kaba Diawara s'est évertué à expliquer les raisons de la non-convocation des joueurs locaux. Une décision qui a du mal à pénétrer la masse si les gens comprennent cette décision de Kaba Diawara, notamment Morlaye Sylla et certains consultants. D'autres par contre y voient un dédain, un mépris pour les joueurs évoluant dans le
championnat national Ligue 1 Salam. On en parle avec mes complices, mes acolytes dans ce studio. On va commencer par Amidou Kibola Bangoura, très regardant de l'actualité sportive du pays. Il était au taquet de cette autre actualité qui a en tout cas déchaîné des passions cette semaine au sein de l'opinion, qui a du mal à recueillir l'unanimité. Cette liste, comme à l'accoutumée, de Kaba Diawara qui prête encore à débat et à interprétation. Oui, vous savez, chaque liste, je pense qu'aucune liste ne fait quand même l'unanimité, il faut le souligner. Maintenant, après chaque publication, il y a divergence d'idées, des commentaires opposés, ça et là. Après, moi, ce qui m'offusque dans cette liste de Kaba Diawara, c'est le fait qu'il n'a pas misé, même si ne serait-ce que sur un seul joueur local quand même. Après, il vous donne un argument, pour moi, qui ne tient pas la route, parce que quand il vous dit que c'est parce que ces joueurs-là, il faudra observer une longue période justement pour obtenir le visa de voyage pour eux, ce qui n'est pas faux. Non, ça c'est peut-être selon lui et selon toi, ce qui n'est pas faux, mais il y aura forcément quand même des membres du CONOR qui vont effectuer le déplacement, même si après, je ne sais pas s'ils ont des visas à durée peut-être assez importante, mais après, il y a aussi d'autres membres du staff technique qui sont quand même des locaux ici qui vont être confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés, à mon avis, que ces mêmes joueurs locaux. Voilà, sinon, je pense que ces nouveaux qui sont arrivés dans cette équipe du Sili national, c'est la trêve internationale. Vous savez, nous sommes en train de construire encore cette équipe du Sili national, puisque vous le savez, l'objectif, c'est de bâtir aussi le plus vite que possible une équipe compétitive pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui reste 2023, qui reste comme un objectif pour la Guinée. On ne doit plus normalement s'absenter désormais pour les phases finales de cette compétition, parce que la Guinée, en matière de football, on a quelque chose qu'il faut défendre, justement, même si on a du mal aujourd'hui à atteindre les objectifs dans cette compétition. Après, vous avez le retour de François Kamano, vous l'avez dit, Kamano que j'ai trouvé assez responsable, parce que quand son nom ne figurait pas, pour moi, c'est l'un des grands absents de cette équipe du Sili national. Il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur, qui partait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quand il a appris que son nom ne figurait pas, il a tenu quand même à faire une communication officielle pour dire qu'il s'en tient à la décision du coach, il continue à travailler et il espère qu'il va revenir dans cette équipe du Sili national. Et aujourd'hui, il est revenu et voilà, je pense que c'est bien réfléchi de sa part et même de la part du sélectionneur qui est en sursis, comme vous le dites. Bien, il est en sursis et les angles semblent s'arrondir entre François Kamano et le sélectionneur Kaba Diawara. On attend le cas de Madi Touré qui pourrait également intégrer le Sili national dans les prochains regroupements, pourquoi pas, mais pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres, on sait que le contingent guinéen, guinéen composé de joueurs locaux et de certains membres du staff technique ont été confrontés à ce même problème de visa. C'était au regroupement du côté du Portugal. Conséquence directe, ils n'ont pas pu voyager. Morlaï, Moussa Pimpin, Eli Wendono à l'époque évoluait au Afia FC et signait sa toute première convocation au sein du Sili national de Guinée, mais par faute de visa, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Est-ce que c'est le même contexte, Paul, cette fois-ci? Je ne dirais il y a pas... là également, parce que ce que vous dites là, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ça concernait tout le monde. Voilà. Maintenant que c'est un risque que Kaba n'a pas voulu prendre, peut-être. Tu convoques 23 joueurs, il y a 8 qui ne répondent pas présents. Concernant les joueurs et les membres du staff technique qui sont locaux, comment est-ce qu'ils vont voyager? Voilà, pour moi... Non, pour qui de voyager? Non, mais attends, écoute. Moi, je me dis que le plus important, c'est d'avoir des joueurs. Même si tout le staff technique voyage, il n'y a pas assez de joueurs, on joue comment? Donc, le plus important, c'est des joueurs. Normalement, c'est que moi, je vis. Le staff aussi, madame. Le staff, oui, je n'en discute pas. Madame, logiquement, c'est que moi, je voulais te parler. Normalement, une équipe, si une équipe doit voyager, tu dois voyager tout un staff. Oui, bien sûr. Tout le staff complet. Toutes les 23 joueurs avec staff complet. Je sais. Le pays normal, je te dis bien, le pays normal, logique, tous les pays font ça, tous les staffs,
et tous les 23 ou bien 18 heures, ils partent ensemble. Mais pourquoi la Guinée part en dents dessus? Maintenant, c'est ça, je suis en train Non, de en dents dire. dessus, tu sais, pourquoi Kabaja? Mais moi-même, je ne trouve pas ça normal. Mais c'est pas une première. Mais attends, pour Moi, je pense qu'il c'est faut, ça qui n'est pas normal. il faut Je trouver sais une que c'est une solution. chose pas normale. C'est ça qui n'est pas Mais normal. disons que sans le staff, le match peut se jouer. Mais sans les joueurs, le match ne peut pas se jouer. Ah, C'est pourquoi ça, je suis en train de dire. c'est un risque qu'il n'a pas voulu prendre alors. Oui, c'est ça, je suis Mais en train de pourquoi- te mais dire. attends, pourquoi- Maintenant, pour ceux qui aient des visas ou l'attribution des visas, ça c'est au Connor de gérer ça, je trouve. Ouais. C'est au Connor. Parce qu'on n'est pas le seul pays africain où il y a des locaux qui partent. Pourquoi c'est à nous presque. Mais on a été confronté à cette triste réalité par 2 fois. Oui, c'est Par ça deux que je suis en fois, train de ouais. te dire. Normalement, le Connor, ils doivent gérer ça. Ouais. Ils doivent gérer parce que c'est pour un match. Normalement, ils ne doivent pas nous refuser le visa. Paul, pour quelque depuis chose. que moi, Surtout qu'on parle à la mission d'État. On parle à la depuis que mission, moi oui. j'étais ici, j'étais 16 ans, je jouais ici, l'équipe nationale cadet, junior, espoir, tout. Depuis que moi j'ai commencé à voyager avec l'équipe nationale, quand j'étais locaux, tu vois, regarde-moi ça. Les professionnels vont d'abord là-bas. Nous, on voyage maintenant avec les staffs qui sont là. Moi-même, je suis arrivé à Zimbabwe une fois. Les sous, par exemple, aujourd'hui soir, moi j'ai rentré à Zimbabwe le soir. Bon, l'équipe est rentrée, ça fait 2 jours. Alors que moi, je dois jouer titulaire. Bon, regarde, les titulaires a resté ici jusqu'à le lendemain des matchs. Le soir, le match doit jouer demain, par exemple. Moi, j'ai rentré à 19h. Les Blancs étaient obligés de me prendre pour aller me réchauffer. Mais ils n'ont pas à savoir que, comme ma maman dit, vit en Guinée. En Guinée, ouais. Si je m'entraîne pas, il s'en fout. Il m'a pris comme ça pour aller. Mais heureusement, mon conscience m'a frappé. Je courais. Ici, il m'a tout parce que j'ai attendu que je dois aller jouer Zimbabwe. Bon, pourquoi les autres vont, nous on reste derrière. Moi, je veux que ça, là, ça n'a qu'à finir, quoi. Tout le monde n'a qu'à partir ensemble. Tout le monde n'a qu'à jouer ensemble. Tout le monde n'a qu'à rentrer ensemble. Bien. Mais pourquoi on rentre en dedans dessus? C'est là-bas qu'il y a des pagailles. Maintenant, Non, mais pour ceux qui on étaient dit que maintenant, tous les pagailles, là, n'a qu'à finir. Bien. Attends, Si mais- le ballon peut Non, progresser. non. Là, je suis Bien. pas d'accord. Pour Bien. ceux qui ont des trêves internationales, les joueurs quittent directement leur club pour partir là où ils doivent Non, aller. il y a un Mais pourquoi regroupement. On Mais fait pas un forcément. regroupement. Parce que quand tu regardes, par exemple, s'il y a un match, tous les champions ne s'arrêtent pas au même moment, presque. Et tout. Et puis, la distance, c'est pas la même. La plupart du temps, même s'ils rentrent. Bien. Même Dieng s'ils rentrent- parle plutôt de ce problème de visa. Ah, Par contre, chez nous, en équipe nationale, il y a toujours ce problème qui continue. Ça ne date Exact. pas d'aujourd'hui, on On est va- d'accord. Mais en club, les clubs qui voyagent, par exemple, je n'ai pas entendu que le Orea est confronté à un tel problème. Pourquoi c'est en équipe nationale? Pourtant là, c'est une mission officielle d'État. Ça, je suis en train de te dire, c'est à eux de gérer ça. Bien. Alors, Bon, la faute est où? Au niveau de. oui, toi, au niveau pour de toi, la la faute fédération. est à quel niveau, Mamadi Kabadjen? Moi, pourquoi? Bon, moi, je suis contre quelque chose. Pourquoi Kabaja aura dit qu'il ne peut pas prendre les joueurs locaux à cause des problèmes de visa? Oui, parce qu'il estime que le temps est court. Oui, le temps c'est est ça. court. Mais c'est une mission de l'État. C'est un État qui doit aller jouer, c'est pas un quartier qui doit jouer. Mais l'État peut s'occuper dans ces problèmes de visa. C'est une nation. C'est lui qui est dedans, c'est lui qui sait. Bien. Mais madame, si c'était un interquartier, tu peux dire comme ça. Mais l'État contre l'État. Alors pourquoi par 2 fois ils nous ont refusé Exactement. le visa? Bon, ceux qui font des visas, ils font. C'est ça, je suis en train de te dire. Bien. Ça, le problème se trouve au niveau de la fédération. Alors, ce qu'on va Au faire. niveau de Bon, la les fédérations, parce qu'ils ne prennent pas leurs Bon, responsabilités. ceux qui ne font pas leur boulot. C'est ça, je suis en train Alors de que dire. le colonel Mamadi Doumbouya a dit que toute personne qui ne fait pas son travail Bien, on n'a qu'à les limoger. Bien, sauf que. mais il n'est pas seul. Ouais, mais il faut. Si A ne peut pas, on met B. Non, Si B ne peut pas, on met C. mais les pouvoirs politiques ne pour peuvent pas, ça, ne doivent pas ne s'immiscer doivent dans pas la gestion de s'immiscer football. dans- Voilà. Non, c'est pas un mixage, mais c'est le père des nations. Non, même si, hein. Alors, Même ce qu'on si- va faire, on va écouter Kaba Diawara. Désolé, coach, un petit mot en 30 secondes avant de lancer Kaba Diawara. Ou tu préfères. Je préfère écouter après faire un petit résumé. D'accord. Alors, on va écouter Kaba Diawara en conférence de presse. C'était au siège de la Fédération guinéenne de football. Dans cet élément de reportage réalisé par Mohamed Sissé, on écoute et on s'attrape juste derrière. Dans la matinée de ce jeudi, le sélectionneur national, mandaté par le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, était devant la presse.
Objectif était de dévoiler la liste des joueurs convoqués en vue des journées FIFA. Kaba Diawara a misé sur 23 joueurs qui vont représenter la Guinée dans cette fenêtre internationale, dont 5 nouvelles figures. Il évoque le processus de naturalisation des nouveaux joueurs. C'était pas facile de les convaincre pour venir jouer. Ils ont en partie accepté parce que c'est un travail de longue haleine qu'on a mené des fois depuis 2 ou 3 ans. Réclamés en sélection par les supporters, mais aussi par des observateurs sportifs, les joueurs locaux ont à nouveau été mis aux oubliettes. Le sélectionneur national estime avoir un œil regardant sur le championnat. Mais les raisons de la non-convocation des locaux sont par endroits administratifs, dit-il. C'est par rapport au fait que les matchs soient en Europe et qu'on sait très bien que par rapport au timing où on a eu ces matchs-là, on est obligé de jouer là-bas et on sait très bien qu'il y a des grandes difficultés, voire impossible d'avoir des visas. C'est que pour ça qu'il n'y a pas des joueurs locaux. Ces 2 matchs amicaux seront une occasion pour les nouvelles figures de se familiariser avec leurs compatriotes. D'où le choix du jeune milieu de terrain Seydouba Cissé au profit de Madi Camara. Kaba Diawara réitère qu'il n'y a aucun souci avec le sociétaire de l'Olympiakos. Par rapport à Madi, j'estime qu'on est encore en réflexion par rapport à lui, même si on sait très bien que c'est un joueur important du Sili. Et je pense profiter de ces matchs-là pour faire des essais. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais il n'y a aucun problème avec lui. Il reviendra, c'est sûr et certain. La Guinée et l'Afrique du Sud s'affronteront le 25 mars en Belgique. Pour la 2e rencontre amicale prévue pour le 29 mars à Paris, le Sili sera opposé à la Zambie. Les quelques acquis construits à sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi se projeter sur un projet qui est en gestation. D'après donc Kaba Diawara, le Sili national va disputer les 2 prochaines journées FIFA respectivement prévues les 25 et les 29 mars prochains en Belgique, ensuite en France. La Zambie également a misé beaucoup plus sur les joueurs évoluant en Europe pour faciliter la mise à disposition de ces joueurs à leur sélection nationale, mais aussi la disponibilité de ces athlètes. Alors, Ibrahima Suri, Gabi Véron, vous avez en amont suivi le talk show qui a bien fait monter le mercure dans ce studio, et ça a suivi cet élément de reportage que nous a proposé donc Mohamed Cissé. Kaba Diawara, qui ne convoque pas de joueurs évoluant dans le championnat guinéen et qui évoque également le cas Madi Camara. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Désolé. Oui, avec mon œil de consultant, j'ai observé quelque chose tout à l'heure. Certainement l'équipementier n'a pas vu. Ouais. On a tous crié ici que la Guinée n'avait pas d'équipementier. Et ces derniers temps, on a eu quand même un équipementier qui est venu autour du Sili. C'est Massita. Oui, le Sili local et le Sili national A. Ouais. Mais ce qui est marrant, vous avez votre sélectionneur national qui vient en conférence de presse, qui n'est pas habillé par l'équipementier. Est-ce que ce que j'ai vu, est-ce que tout le monde a vu la même chose? Qu'est-ce que tu as vu? C'est de l'amateurisme. Vous savez, à ce niveau, l'équipementier peut porter plainte ou peut porter réserve pour la simple raison, dans le contrat. Écoutez, la régie va rebobiner cette image de Kaba Diawara. Ce que je dis est très important. On va faire un focus sur la tenue de Kaba Diawara. Parce que voilà, quand vous venez dans une conférence de presse, l'équipementier a besoin d'une visibilité. C'est pour cela, d'ailleurs, il est derrière vous. Mais si le sélectionneur national vient en conférence de presse, il s'habille comme il vient en polo, et je pense qu'il y a un problème. Même si il est intérimaire, comme on le dit, mais quand il parle au nom du Sili, il doit quand même être habillé avec la couleur de l'équipementier. Parce que qui parle de l'équipement en matière de football, je vous dis que c'est important. Parmi les 17 lois, c'est la 4e loi du football. Donc l'image d'abord provient de là. Je pense que la prochaine fois, les organisateurs
des différentes conférences de presse vont prendre soin et vont pouvoir organiser. Parce qu'on parle quand même de la Guinée. Quand on parle de la Guinée, souvent on dit que nous sommes... Oui, exactement, il est en polo. Oui, il est en polo. Donc, on va laisser finir. Voilà, j'ai eu la courtoisie quand même de vous écouter depuis la première partie de cette émission. C'est intéressant ce que je suis en train de dire. Et là, il faut essayer de prendre soin de ça. D'accord. Parce que c'est une obligation. Il faut contractuel. Oui, il faut respecter le contrat. D'accord. Je reviens. Si tu veux, je peux te donner la parole. Non, allez-y, coach. Allez-y. Non, allez-y, coach. Parce que tu fais quand même des gestes. Non. Exact, tu es libre. Si tu veux, on peut faire ça à un débat. Paul nous laisse je vais te prouver après, parce que c'est normal. Coach, allez-y. Exactement, si tu n'es pas d'accord. Je fais mon petit dictat et je ferme le micro. Voilà, allez-y. Tu as tes arguments, c'est mes arguments. Je parle. D'accord. Allez-y, coach. Heureusement, dans ce studio, on m'appelle coach. Et c'est un coach qui était en conférence de presse. Voilà, je continue. C'est très intéressant d'essayer de voir tout ça. D'accord. Parce qu'il faut soigner l'image, c'est important. Je reviens à dire qu'on s'est tous plaints aussi que souvent, quand il y a la liste du CILI, il n'y avait pas de conférence de presse. Ça ne communiquait pas. Et ça, cela a été corrigé. C'est une très bonne chose parce que quand le sélectionneur arrive à publier la liste, il doit pouvoir défendre vraiment ses choix. Et ça a été fait. Et on a vu au niveau de Kaba que, oui, certes, aujourd'hui, il est très proche des médias. C'est un consultant quand même dans un grand groupe de médias de l'autre côté, mais encore avec des difficultés par rapport à certains points qu'il est en train de défendre. Moi, je ne peux pas comprendre que dans une institution, je dirais, une institution comme la Fédération guinéenne de football, qui a des problèmes administratifs, il y a des problèmes techniques, qu'un entraîneur s'occupe des problèmes administratifs. Quand on parle de visa, c'est purement administratif. Et vous avez des choix à faire. Et si vous avez des choix à faire, il faut les faire. Vous savez... Donc vous comprenez ces choix? Non, je comprends ces choix. Bien. Et même si je ne suis pas d'accord sur tous ces choix, comme le disait tout à l'heure Kibola, ça ne peut pas faire l'unanimité, mais la façon de faire est importante. Vous savez, localement, il faut pouvoir sauver notre football. Sauver notre football, c'est quoi? Aujourd'hui, nous qui sommes avec ces jeunes sur le terrain, vous avez des vendeurs d'illusions qui viennent les voir pour les proposer d'aller de l'autre côté en Europe. Automatiquement, ils ne réfléchissent pas deux fois, ils veulent tous aller. Pour la simple raison, ces jeunes-là pensent, si tu veux jouer en équipe nationale A, il faut être en Europe. Si tu n'es pas en Europe, tu n'as pas la chance de jouer. Et là, on est en train d'encourager l'immigration vraiment des sportifs, des footballeurs guinéens. Dans ce sens, je ne peux pas comprendre qu'un État comme le nôtre peut avoir des difficultés pour pouvoir faire voyager ces joueurs. La faute à qui? La faute aux dirigeants qui avaient la responsabilité de notre foot. Parce que là, l'ambassade a ses arguments. On a tous compris qu'à un moment, quand la délégation se déplaçait, il y avait quand même des gens qui n'avaient rien à voir avec le foot et qui étaient dans le groupe, qui voyageaient. Vous, on vous a refusé le visa. Exactement. Voilà. Par rapport à une formation. Exactement. Et ça, c'était l'argument. Voilà. Parce que moi, j'étais le représentant quand même des entraîneurs qui devraient partir. J'ai échangé longuement avec Madame la consul à l'époque-là, qui me disait qu'il y a eu beaucoup de fraudes comme ça qui ont été repérées. Mais il fallait avoir des garanties pour vraiment changer ces comportements-là. C'est intéressant. Mais je me disais qu'aujourd'hui, au niveau des ambassades, c'est aussi simple. C'est aussi simple de faire la différence entre les footballeurs et ceux qui ne sont pas footballeurs. Parce qu'il suffit tout simplement d'être curieux, d'aller sur le site, par exemple, d'Africa Sport, sans faire leur publicité, comprendre tel joueur est dans l'effectif du Orea ou dans l'effectif de la Escaloum où il joue le championnat guinéen. Il suffit tout simplement de demander le contrat de ces joueurs. Il suffit tout simplement de demander des garanties au sein de la Fédération guinéenne de football pour pouvoir quand même les laisser voyager. Vous imaginez, si on continue à organiser des matchs amicaux en Europe et que ces locaux ne se déplacent pas, vous imaginez un peu les conséquences. Ces matchs amicaux ont des avantages, mais ça va avoir plus de conséquences sur le football local que d'avantages sur notre CILI. Je pense qu'on doit pouvoir corriger cela. Certes, il y a eu des problèmes avant, mais aujourd'hui, ces problèmes-là peuvent être corrigés. Parce que je ne peux pas comprendre que la constitution d'une équipe nationale, on peut essayer de faire ça sans les joueurs qui évoluent dans le pays. Avant,
ces joueurs-là n'avaient même pas 26 journées de championnat. Quand même dans leurs jambes. Aujourd'hui, on a 26 journées avec un championnat qui se dit professionnel et qu'on n'a aucun représentant. Moi, je dirais que c'est un manque de respect pour notre championnat. Ouais. C'est un manque de respect pour tout ce qu'on fait pour le football guinéen. Il faut que ça change. Et je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que le temps est court pour pouvoir quand même faire sortir ces visas-là. C'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas. Certainement, si Kaba l'a dit, il a dû consulter quelque part et on l'a poussé à dire ça. Je préférais qu'on essaye et qu'on n'arrive pas à avoir ces visas pour pouvoir quand même voyager. On nous a refusé une fois, on nous a refusé 2 fois. On peut nous refuser plusieurs fois, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Si le match se joue en France, par exemple, écoutez, on a des expatriés quand même, on a des Français en Guinée qui travaillent, qui se déplacent, qui quittent la France pour venir ici tranquillement pour pouvoir quand même travailler ici sans problème. Aujourd'hui, écoutez, vous organisez un match ici en Guinée, France, Brésil, vous l'organisez ici, aucun Français ne va se plaindre quand même qu'il n'a pas le visa guinéen. Ça doit être la même chose. On est tous, par exemple, devant la FIFA, les États se valent. C'est la même chose. Ils ont les mêmes droits. Donc c'est ce qui doit être respecté. Aujourd'hui, la Guinée doit prendre ses responsabilités. Soit on joue ces matchs ailleurs, dans des pays qui peuvent nous donner des visas, ou on ne joue pas ces matchs. Le jouer, c'est encore mieux pour nous, ou on essaye de voir. Il y a plusieurs manières qu'on peut faire pour trouver des solutions pour pouvoir faire ça. Quand même, pour moi, c'est un manque de respect pour notre championnat et nous méritons mieux. On a vu où il y a eu polémique lors de la dernière CAN, c'est quand même à cause d'un joueur qui joue le championnat guinéen. C'était pas quand même ce championnat européen. On a toujours dit que Morlaï avait sa place et Morlaï là jouait dans notre championnat. Ça n'a rien à voir d'être professionnel si tu ne fais pas l'affaire de ton équipe. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui peuvent être capables de nous représenter localement et ça, on doit pouvoir l'encourager. Bien, Ibrahima Sori, Gabi Véron, oui. Paul, moi je voulais parler de ce que Véron a dit. Kaba Diawara n'a qu'à dire quelque chose d'autre. Ça, c'est pas un argument. Pour dire que les joueurs. Mais c'est pas lui qui gère l'aspect administratif. Non, je sais. Il gère pas. Mais c'est lui qui a parlé là-bas. Oui. Pour dire que les joueurs locaux ne peuvent pas avoir des visas ou bien. Non, si je comprends bien. Non, il dit la difficulté, la procédure est longue. Voilà, la difficulté d'avoir le visa et le temps est court. Et le temps est court. Paul, on doit faire quelque chose. Excusez-moi. On doit faire quelque chose. On doit tirer les leçons du passé. Vous venez une fois, vous n'avez pas le visa pour votre équipe. Là, je suis d'accord. Vous venez 2 fois. Et c'est pas Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour attendre 2 semaines pour dire encore qu'on ne peut pas avoir de visa? Il faut essayer d'avoir des gars. Moi, je vous ai dit que j'ai discuté avec Madame la consul à l'époque, quand les entraîneurs devraient voyager pour une formation. Elle a été claire qu'elles ont besoin juste des garanties. Ces garanties-là proviendront de qui? Mais c'est quand même ceux qui sont en train de nous gérer. Paul, on joue ici championnat, pourquoi? C'est que si les locaux ne vont pas là-bas, c'est pas l'appel de jouer championnat ici. C'est là-bas que le local peut prendre le confiance. Les matchs amicaux là-bas, parce que c'est un match amicaux officiel. Bon, si on prend un local ici pour amener là-bas, s'il a fait le preuve, on peut l'intégrer avec les professionnels. Mais comment que tu peux savoir que le local là est bon, tu n'as pas essayé lui dans le vrai combat comme contre Zambie ou l'Afrique du Sud. Mais Paul, comment que tout d'un État, les locaux ne peuvent pas avoir des visas pour aller opérer les matchs. C'est dommage. Ça, c'est pas un argument. C'est dommage. On trouve la solution. L'équipe n'est pas partie sans local. Je suis d'accord. Mais le local, là, c'est pas. Si le local ne vient pas, on arrête les championnats. On arrête les championnats. On ne doit même pas parler des joueurs locaux, des trucs. L'important, c'est d'être dans le groupe. Vous avez, comme tu l'as dit, un mouvement d'ensemble. Et ça doit pouvoir être respecté. Parce que quand on parle bien. Écoute, il y a des locaux ici, ils ont plus fort. Ça suffit seulement pour les entretenir. C'est le rendement qui est le plus important. Pour les entretenir. Bien. Regarde les petits policiers là. Regarde Yorobo. Regarde Morlaï. Il y a des tant d'autres. Ils sont tous partis. La plupart sont partis parce que tout simplement, on ne les respecte pas quand ils jouent notre championnat. Bien. C'est ça. C'est pour cela que tout le monde veut prendre la fuite pour aller en Europe. Exact. Parce qu'ils savent qu'ils jouent dans un, je ne peux pas, dans un magasin ou quoi. Mais il n'y a pas de considération ici. Non, c'est pas. Regarde-moi un empereur qui traîne dans la rue, un international. Ça te dit pas quelque chose. Pour revenir un peu, gros point d'interrogation. Pour revenir un peu aux inquiétudes de Kibola par rapport au staff, je pense bien à ce niveau, ça demande un peu à réfléchir. Est-ce tout le staff qui était avec Kaba Diawara lors de la dernière CAN
c'est ce staff-là qui est reconduit, ou c'est Kaba qui doit continuer les 2 matchs. Donc, je crois qu'ils ont été précis. Ils ont dit qu'il y aura une équipe restreinte qui va accompagner Kaba Diawara. Exactement. Donc ça veut dire... Ça veut dire... Dans cette équipe restreinte, nous savons tous qu'il y a des gens dans le staff qui ont double nationalité qui peuvent voyager sans problème. Certainement, ils vont penser à ceci. Et parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut démarcher pour les membres du staff technique pour avoir un visa et laisser un joueur. C'est incompréhensible. Et les acteurs sont très importants par rapport quand même à ces... Bien. Ce qu'on va faire, on va... Oui. La fédération ne fait pas son boulot parce que, disons, on ne parle même pas de football. Hein. T'imagines des entreprises, quand il y a mission, tout le monde part. Si tu dois aller, quel que soit P de X, en fait, c'est l'entreprise qui prend son engagement, qui t'envoie. Qui se porte garant. Voilà, qui se porte garant. Pourquoi la fédération ne peut pas faire de même pour ses joueurs? Il y a un problème de crédibilité. Non, mais... Exactement. Parce qu'il y a eu des problèmes avant. Surtout ça. Quelqu'un qui ne fait pas son travail, comment on doit lui juger? On doit lui faire quoi? Quelqu'un qui fait... Non, il faut dire directement. Demande-moi, moi je te dis. Sauf que dans le football... Quelqu'un qui ne fait pas son travail. Quelqu'un qui ne fait pas son travail. Oui, mais très loin même. Dégagé. Sauf que dans le football, on ne peut pas débarquer quelqu'un en mani militari. Il faut comprendre. Voilà. Donc là aussi, il y a des procédures à respecter. Effectivement. Un latéral qui ne joue pas bien, on doit lui changer, non? Ça, c'est sur le terrain, ça dépend de la responsabilité de l'entraîneur. Je te dis bien, un chef de l'entreprise qui triche, on doit limoger, on doit gréver pour le limoger. Et si l'entreprise est privée, vous êtes libre de partir, vous laissez le patron. Ça, c'est pas un privé, c'est un mouvement de l'État. Bien, on va à présent, oui. C'est un mouvement de l'État. Bien. Tout ce qui ne fait pas son travail, tu sais, pour l'ancien temps là, tu sais, il y avait des démagogies, manipulations. Bon, on vit maintenant le nouvel temps là. Tout le football guinéen n'a qu'à changer maintenant. Pour dire... Ce changement-là ne peut pas être fait tout de suite. Il faut essayer de suivre. Aujourd'hui, il y a le Connor qui est là. Écoutez, il y a le Connor qui est là, qui dit qu'ils ont hérité d'un problème. Et ces problèmes, il ne peut pas les régler maintenant. Il faut essayer de fouiller dedans. Et c'est pourquoi souvent... Écoutez, si on a mis Connor, c'est parce qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, on n'allait pas mettre Connor. Et aujourd'hui, Connor, en complice avec la FIFA, est en train de travailler pour corriger ces problèmes-là. Et pour les corriger, ce n'est pas d'un seul jour. Parce que moi, j'ai eu pitié de la dame il y a 3 jours. J'étais à la fédération. J'étais à la fédération. C'est une information, je te donne. Jeng, si tu me permets, c'est un coach qui parle, s'il te plaît. Sinon, tu seras sur le banc. C'est pas une menace. Je disais, il y a 3 jours, j'étais en réunion à la Fédération guinéenne de football. J'ai eu pitié de la dame. Parce qu'elle a elle a dit 2 choses qui ont attiré mon attention. Elle disait qu'elle ne savait pas que le travail à la Fédération guinéenne de football était H24, qu'elle ne savait pas, qu'elle vient tous les jours à 8h pour quitter à 21h, et qu'elle a écrit à la FIFA, elle a demandé à la FIFA qu'elle n'était pas prête pour ça. Aujourd'hui, elle est pressée de quitter à la Fédé pour quand même s'occuper de son cabinet. Et j'ai eu pitié de la dame, parce qu'elle dit, elle-même, si elle savait qu'elle allait hériter de tous ces problèmes, elle n'allait pas se mettre dedans. C'est pour vous dire que la maladie, elle est vraiment profonde. Bien. Comment on peut organiser Coupe d'Afrique? Ça c'est une autre paire de manches. Tu as un souci avec le cocan, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, tu as un souci avec le cocan. On peut le faire. Si on a la volonté, on peut le faire. Moi, je sais. Je pense qu'on ne doit pas attaquer le tunnel. Justement, on va Afrique des Nations. Nos enfants tentraient, on mange même. Non. Bien, on va parler du cocan. On va parler du cocan dans la seconde partie de cette émission. Il a un problème avec le cocan, surtout maintenant qu'il y a quelqu'un qui est dans le cocan qui lui doit 10 millions. C'est 10 millions. Non. Bien. Alors, Amidou Kibola, Ibrahima Soli Diaby Véron, on va parler à présent de l'aspect sportif. Ces journées FIFA peuvent avoir quelle importance pour Kaba Diawara et pour la Guinée, pour le Chili? D'abord, plusieurs, parce que quand on parle
de journée FIFA et on se réfère directement au classement. Et quand vous êtes dans une bonne position au niveau du classement FIFA, et vous êtes épargné quand même de certains tirages. Vous avez la chance parce qu'il y a le classement qui sort chaque mois. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est d'être présent. Le football, c'est la répétition. La répétition, c'est quand même être sur le terrain à chaque fois. Et ces journées FIFA-là sont bien indiquées. C'est pour pouvoir préparer. Parce qu'en équipe nationale, c'est des regroupements qui se font en 2 ou 3 jours. Yeah. Sauf en compétition, vous avez 21 et au-delà de 21 jours. Souvent, vous n'avez pas assez de temps. Donc, quand vous vous retrouvez, ça vous permet de vous connaître, de consolider une équipe pour pouvoir attaquer les échéances prochaines. Yeah. Donc, à ce niveau, c'est tellement important. On a tous reproché à la Guinée à un moment ici qu'il ne jouait pas ces journées FIFA et ça nous a fait reculer. Donc, cela a changé. Aujourd'hui, on l'a dit, ce n'est pas en période de compétition qu'on essaye un joueur. Kaba vient de le confirmer. C'est dans ces échéances-là qu'on essaye un joueur. Et je suis d'accord avec lui quand il y a des joueurs déjà confirmés, comme Naby Keita, ouais, comme Serhou Guirassy. On m'a dit, j'ai des joueurs, on peut s'en passer de ces joueurs pour pouvoir trouver d'autres. Ça, c'est bien clair. D'ailleurs, sur cette liste, s'il y a une plus-value, s'il y a quelqu'un qui m'impressionne bien, et j'attends vraiment vivement de voir ce joueur-là au sein du Sud, c'est Serhou Guirassy. Ouais. Parce que jusque là où je suis en train de voir, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a eu ce garçon, on a discuté un peu avec lui, il a demandé de temps. Et il y a eu des listes ici où il y a eu des joueurs sur la liste, et finalement, ces joueurs-là ne sont jamais venus. Il y a l'exemple de Bounassar finalement qui a choisi le Sénégal. Donc je pense bien, Serhou, c'est une très bonne pioche. Si Kaba a fait un excellent boulot, c'est dans ce sens. Si le garçon répond à la convocation, je pense bien que le Sili a réussi à avoir une autre âme qui peut être très importante pour nous. Bien, soigner son image après avoir longtemps été décrié au sortir de cette CAN. L'autre objectif de Kaba Diawara. Oui, ça peut être ça. Et puis ça va lui permettre également de revendiquer une belle carte de visite pour candidater à la tête du Sili. Sauf que la différence, il a joué une Coupe d'Afrique des Nations, la plus prestigieuse compétition africaine. Après, ce sont des journées FIFA où les retombées peut-être vont être vues sur le classement FIFA. Comme l'a dit le coach, ça va vous permettre d'éviter certains tirages, mais également de ne pas être confronté aux préliminaires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que tout cela est important. Voilà, la différence, c'est à ce niveau. Mais s'il réussissait quand même à s'imposer lors des deux matchs qu'il a joué contre l'Afrique du Sud et la Zambie, je pense que, comme vous l'avez dit, il pourrait avoir une carte aussi importante. Mais on l'a accordé beaucoup de chance. Hein, parce que souvent, s'il y a un appel d'offres pour recruter un sélectionneur, le sélectionneur qui est là n'a aucune chance de pouvoir conduire l'équipe. Souvent, on pense à son assistant ou à son adjoint direct. Et d'ailleurs, il y avait ça. Mais on se pose la question, quelle est la chance encore qu'on donne à Kaba? Parce que tu ne peux pas dire, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est mauvais aujourd'hui et dire qu'il est le meilleur. Le classer et le reprendre. Ça, c'est quand même compliqué. Et Kaba, il l'a dit, il le réitère souvent. D'ailleurs, il me plaît dans ce sens, il assume, il dit qu'il veut être à la tête du Sili. Et il a eu la chance une fois. Et là, et par rapport aux autres coachs qui vont venir, lui, il est en train de faire sa promotion. Imaginez s'il réussit à gagner ces 2 matchs et qu'il arrive quand même à nous faire venir d'autres joueurs, comme il a dit dans son interview qu'il y a d'autres joueurs qui doivent venir, et autres. Et je pense qu'il y a des choses qui plaident en sa faveur. Tout ça, on doit pouvoir voir parce que aujourd'hui, certes, je me disais la dernière fois, si vous ne faites pas confiance à un assistant, parce que vous envoyez un assistant, c'est pour pouvoir apprendre et être autour, connaître très bien l'équipe autour du principal, en cas d'empêchement du principal. Mais pas pour être un collier encombrant. Pour qu'il arrive à prendre la relève. Mais si vous n'avez pas confiance souvent à l'assistant, et ça, la question se pose, moi je me dis, et quelle est sa valeur? Ça devrait être fait comme ça. Ailleurs, on a vu, c'est les assistants qui conduisent l'équipe jusqu'à un certain moment pour pouvoir quand même trouver un sélectionneur. Mais aujourd'hui, Kaba, il est très bien introduit au niveau des instances du football, qu'il a la chance de faire sa propre promotion. La balle, comme on le dit dans notre jargon, la balle est dans son camp, c'est à lui de jouer. Bien, et on était dans une situation d'urgence et la solution tampon s'appelait Kaba Diawara, lui qui va diriger, il est en sursis, il faut le préciser, qui va diriger donc le Sili national pour les 2 prochaines journées FIFA. Alors il y a Maka qui s'invite dans le débat, il dit ils vont en mission d'État, en principe ils doivent avoir des visas. Il y a la reine Yomba Mulmuno qui dit pour laisse Kaba Diawara en paix, c'est pas lui qui donne les visas. J'apprécie la liste qu'il a publiée. Le
plus important, c'est la victoire. D'accord, c'est bien entendu. Mamadi Kabadjeng va parler du Kokan. Il a peut-être un coup de gueule à faire passer. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. On parlera du Kokan qui a été recomposé. Et préparez bien vos téléphones puisque vous aurez la possibilité, vous aussi, de faire passer votre coup de gueule ou votre coup de cœur. Ça sera dans la rubrique Rencard des footeux. Appelez-nous et dites-nous ce que vous pensez. Ça sera dans la dernière tranche de cette émission. Foot Express, une courte pause derrière. Toute l'équipe revient pour poursuivre cette très belle aventure. À l'heure où vous prenez votre Foot Express. Foot Express. Foot Express.